Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembweza yayo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembweza yayokolo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga. Atika nkembo na likolo. Izali o Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les 7 blessures de Jésus. Donc aujourd'hui, c'est la 4e partie de ces messages. Bien, je vais faire la prière avant d'aborder cette 4e partie. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les 7 blessures de Jésus. Bien, aujourd'hui, je parlerai sur un point très important, donc le sous-thème. Je parlerai sur la couronne d'épines. Vous savez, une couronne, on les mérite. On mérite une couronne. On n'offre pas à quelqu'un la couronne. Mais la couronne est une mérite. Lisons 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. 2 Timothée 4, 8. Timothée 4, à 8. Désormais, m'est réservé la couronne de justice
que le Seigneur juste et juge me donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. La couronne est réservée à tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. S'il faut aller un peu plus loin, je commence au verset 5. 2 Timothée 4, on commence au verset 5. Praise God, hallelujah. Mais toi, sois sobre dans toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service, car pour moi, je sers des gens de libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, me réserver la couronne de justice que le Seigneur juste et juge me donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Paul dit, j'ai gardé ma foi. Comme j'ai gardé la foi, le Seigneur m'a réservé la couronne. Donc la couronne est une mérite. Lisons Jacques. Jacques chapitre 1 verset 12. Épître de Jacques. Jacques 1, 12. Jacques 1, 12. Bien-aimé est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèlement par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Je relis. Bien-aimé est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèlement par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Donc la couronne est une mérite. Lisons la dernière, ou je dirais les derniers chapitres. Prenons les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. C'est Apocalypse chapitre 2. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. La couronne de vie leur sont réservées. Donc la couronne est une mérite. Proverbe chapitre 16, verset 31 nous dit, les cheveux blancs, c'est aussi une couronne. Proverbe chapitre 16, verset 31. Proverbe 16, 31. Proverbe 16, 31. Proverbe 16, 31. Praise God. Hallelujah. Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire qui se trouve dans la voie de la justice.
Donc les cheveux blancs est le symbole de la couronne de gloire. Donc si tu as les cheveux blancs, tu dois savoir une chose. Les cheveux blancs est le symbole de la couronne de gloire. Je relis pour la dernière fois. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils se trouvent dans la voie de la justice. La couronne est une mérite. Proverbe chapitre 4, versets 7 à 9, la sagesse est une couronne. C'est lui qui a la sagesse. Il a la couronne. Donc la couronne est une mérite. On ne donne pas une couronne à quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose. La couronne est une mérite. Praise God, hallelujah. Lisons Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, versets 1 à 3. Jean 19, 1 à 3. Jean 19, 1 à 3. Jean 19. Praise God, hallelujah. Jean 19, 1 à 3. Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats ayant tressé une couronne d'épines, la misère sur sa tête, et le vêtirent d'un vêtement de pourpre, et virent à lui et dirent, salut roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Je relis. Jean chapitre 19, versets 1 à 3. Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre et virent à lui et dirent, salut roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. La Bible nous dit, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Après avoir fouetté Jésus, la Bible nous dit, les soldats dressèrent une couronne d'épines et les mirent sur sa tête. C'est très intéressant ce passage. La première chose, la Bible nous dit, alors Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Vous savez, la prédication de la fois passée, j'ai parlé sur les troisième, ou je dirais la troisième blessure de Jésus. Et la troisième blessure de Jésus, c'était sur son dos. Jésus a été blessé sur son dos. Il a eu 40 coups de fouet moins 1. Ça signifie 39 cicatrices, ou je dirais 39 traces de coups de fouet sur son dos. C'était ici. La Bible nous dit, Pilate les prit et les fit fouetter. Or,
Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs manières. On punissait les gens. Il y avait les uns, on les lapidait, les autres, on les fouettait. Et le nombre de coups de fouet était bien précis. Dans l'Ancienne Alliance, 40 coups de fouet. Les coupables recevaient 40 coups de fouet. Et dans le cas de Jésus, Jésus était condamné. Compte tenu à toutes ces accusations qu'on avait fait contre lui, Jésus était coupable. Et la punition qu'on lui avait donnée, c'était les 40 coups de fouet moins un. Quoique les sacrificateurs et les peuples n'étaient pas satisfaits parce qu'eux voulaient la mort de Jésus. Il a eu 40 coups de fouet moins un. Lisons Psaume 123. Psaume 129, verset 3. Psaume 129, verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils m'ont tracé l'air long sillon. J'ai relu. Les laboureurs ont labouré mon dos. Les dos de Jésus étaient labourés. Oh, ce passage, alléluia. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ici, David a vu cela. David a prophétisé sur Jésus. David dit, hey, les laboureurs ont labouré mon dos. Or, David ne parlait pas de lui, il parlait de Jésus. Et les dos de Jésus étaient labourés dans Jean chapitre 19, versets 1 à 3. Les soldats ont labouré les dos de Jésus sous la bénédiction de Pilate. Il a eu 40 coups de fouet moins un. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. 2 Corinthiens 11, 24. Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens 11, 24. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins un, 3 fois. J'ai été bâti de verges. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans les profondeurs de la mer. J'ai relu. 6 fois, 5 fois, j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été bâti de verges. L'apôtre Paul a eu 40 coups de fouet moins un. Ici, c'est bien précis ici. J'ai relu. 2 Corinthiens chapitre 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Signifie 39. Coups moins 1.
Et si vous suivez la troisième partie, vous allez comprendre ce message. Les coupables ont les fouettés 40 coups moins 1 de fouet. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut, dans les dos des coupables, apparaissent 39 traces de coups de fouet. S'il n'y a pas 39 traces de coups de fouet, on recommence. Il faut que les 39 coups de fouet apparaissent sur les dos. 39 traces de fouet. Si par exemple, on tape quelqu'un 40 coups ou 39 coups, et après avoir tapé, on compte le nombre des cicatrices. S'il y a 20 cicatrices, on reprend. Il faut 39 cicatrices, je dirais 39 traces de coups de fouet. C'est obligatoire, ça doit apparaître sur le dos. C'est ça, 40 coups moins 1. Et Jésus dit quoi? Les laboureurs ont labouré mon dos. C'est-à-dire les soldats avaient massacré les dos de Jésus. Son dos était massacré. Lorsqu'on dit labourer, ça signifie Jésus était largement fouetté. Et le prophète Isaïe nous dit quoi? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par les blessures qu'il a eues sur son dos, nous sommes guéris. Et après avoir fouetté Jésus, la Bible nous dit, les soldats dressèrent une couronne d'épines et les posèrent sur la tête de Jésus. Ça, c'est la 4e blessure de Jésus. La couronne d'épines sur sa tête. La couronne d'épines avait blessé la tête de Jésus. La tête de Jésus saignait à cause de la couronne d'épines. Ça, c'est la 4e blessure de Jésus. Alors, qu'est-ce que signifie une épine? L'épine, c'est quoi? Que symbolise les épines? L'épine est le symbole de la douleur. Nombre chapitre 35, verset 55. L'épine symbolise la douleur. L'épine symbolise aussi la souffrance. Josué chapitre 23, verset 12 à 13. L'épine symbolise aussi la malédiction. Ésaïe chapitre 5, verset 5 à 6. Jérémie chapitre 12, verset 3. L'épine est le symbole de la malédiction. Prenons un passage. Lisons Nombre. Nombre chapitre 33, verset 55. Nombre 33, 55. Et si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez, des restes seront comme des épines à vos yeux et comme des piquants dans vos côtés, et ils vous opprimeront dans les pays que vous habiterez. Les épines, symbole de la douleur. Les épines, les symboles de la difficulté. Les épines, c'est les symboles des malheurs. Dans
toute la Bible, lorsque vous lisez, lorsqu'on parle des épines, ça symbolise toujours quelque chose de mauvais. Les épines piquent. Quelque chose qui pique n'est pas bon. Les épines dans la Bible symbolisent quelque chose de négatif, un événement de négatif, une situation malheureuse. Lisons Genèse chapitre 3. Genèse 3, 17. Genèse 3, 17. Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Oh my God. Relisons encore ce passage. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé disant tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol. Dieu a maudit le sol à cause de l'homme. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie et il te fera germer des épines. Ça signifie le sol te produira les épines, c'est-à-dire la malédiction. Le sol te produira les épines, le sol te produira la malédiction. Donc les épines est le symbole de la malédiction. Dieu a maudit la terre. Et la conséquence, la terre produira quoi? Les épines et les ronces. Pour l'homme, la malédiction. Mais que nous dit la Bible? Jésus a porté nos malédictions sur sa tête. Par la couronne d'épines que les soldats lui avaient posée sur la tête. Les jours où les soldats dressèrent la couronne d'épines et ils les posèrent sur la tête de Jésus, c'était ces jours-là. Jésus a pris notre malédiction et il a porté nos malédictions sur sa tête. Praise God, alléluia. Lorsque les sangs saignaient sur sa tête, c'était ces jours-là. Jésus-Christ a pris nos malédictions. Parce qu'il a porté nos malédictions. Il a fait couler son sang. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos malédictions. Que nous dit l'Épître aux Corinthiens? Lisons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté. Pour vous,
afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus a pris notre pauvreté. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Relisons ce passage. Praise God. Hallelujah. Je relis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment étant riche, il a vécu dans la pauvreté. Pourquoi il a vécu dans la pauvreté? Parce qu'il a pris notre pauvreté, il a pris nos malédictions. Et c'était confirmé lorsque les soldats posèrent la couronne d'épines sur sa tête. C'était ce jour-là, Jésus-Christ a porté toutes nos malédictions. La malédiction dont Dieu avait posée sur la terre par sa parole. Jésus a pris cette malédiction. Et il a porté ça sur sa tête. Donc il est devenu malédiction pour nous. Donc comme il est devenu malédiction pour nous, ça signifie nous ne sommes plus maudits. Pourquoi nous sommes plus maudits? Parce qu'il a pris notre malédiction. Il a porté notre malédiction sur sa tête. Il était devenu maudit à notre place. Oh, alléluia. Personne ne peut te dire que tu es maudit. J'ai dit, personne ne te dira que tu es maudit. Pourquoi? Parce que Christ a porté toute ta malédiction. Il a porté ta malédiction sur sa tête. La couronne d'épines qui est le symbole de la malédiction que les soldats avaient posé sur la tête de Jésus. Praise God, alléluia. Et ces épines-là est le symbole de la malédiction. Jésus a pris nos malédictions. Jésus a pris notre pauvreté. Et il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Il a pris notre malédiction pour que nous devenions bénédictions. Alléluia, alléluia. Genèse, chapitre 3, verset 17 à 19. Dieu a maudit les sols à cause de l'homme. Dieu dit, hé, le sol te produira les épines et les ronces. Jésus, quand il était venu, les épines et les ronces il était devenu pauvre. Il a accepté de devenir pauvre. Pour nous enrichir. Lui qui était riche, lui qui était dans la gloire, il a accepté de porter nos malédictions. Pour que nous devenions bénédictions. C'est pour cela, Ephésiens chapitre 1, verset 3, qui nous dit la parole de Dieu. Béni soit Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus.
Jésus a porté nos malédictions pour que nous recevions toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et tu es en Christ. Tu n'as pas besoin de demander la bénédiction à Dieu. Parce que les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions. Christ s'est fait pauvre. Il a pris ta pauvreté, il a pris ta malédiction pour que tu deviennes bénédiction. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je vais lire Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Excusez-moi. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans les bien-aimés. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Christ a pris nos malédictions. Ça, c'est la 4e blessure de Jésus. Lorsqu'il saignait dans sa tête, c'était ce jour-là, la pauvreté tombait dans nos vies. C'était ce jour-là, les liens de la malchance tombaient dans nos vies. C'était ce jour-là, les liens de la pauvreté tombaient dans nos vies. C'était ce jour-là, toutes sortes de malédictions étaient brisées quand le sang saignait sur sa tête à cause de la couronne des épines que les soldats posèrent sur sa tête. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Écoutez, très cher ami, que personne ne te prêche l'évangile de la pauvreté. Que personne ne te prêche l'évangile de la pauvreté. Pourquoi? Parce que Christ a pris notre pauvreté. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Quelqu'un dira, oh non, la pauvreté dont la parole de Dieu dit, c'est la pauvreté spirituelle. Errer les pauvres en esprit. Eh, stop! N'accepte jamais l'évangile de la pauvreté. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a pris notre pauvreté. Il a pris notre malédiction pour que nous devenions bénédiction. Tu ne peux pas être un homme béni et vivre dans la galère.
Tu ne peux pas un autre béni et vivre dans des échecs. Tu ne peux pas être un homme béni ou une femme bénie, vivre dans la stérilité. Non, tu dois refuser cela. Praise God, alléluia. Il a pris nos malédictions. La quatrième blessure de Jésus. Quand sa tête saignait à cause de la couronne des épines que les soldats posèrent sur sa tête, c'était ce jour-là, la malédiction était tombée dans notre vie. Et les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Était accomplie la parole de Dieu dans notre vie. Il a pris nos malédictions. Praise God, alléluia. La désobéissance d'Adam et Ève a fait que Dieu puisse maudire la terre. Et Christ, quand il était venu, il a pris cette malédiction. Il a porté cette malédiction pour que la terre nous produise la bénédiction. Écoutez, très chers téléspectateurs, tout ce que tu feras sur cette terre réussira. J'ai dit, tout ce que tu feras sur cette terre réussira. Tous les projets que tu planifies, tu vas planifier sur cette terre réussira. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la malédiction devant toi. Pourquoi? Parce que Christ a pris cette malédiction. Pour toi, la terre produira la bénédiction. La terre ne produira plus les épines et les ronces pour toi. La terre te produira la bénédiction. La terre te produira le succès. La terre te produira la grandeur. La terre te produira la bonne santé. La terre te produira l'élévation. La terre te produira des choses positives. Il a pris nos malédictions. Il était devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction. Il a porté nos malédictions sur sa tête. Et il a été blessé pour ça. Lorsque les épines blessèrent la tête de Jésus, lorsque les sangs saignaient sur sa tête, c'était ce jour-là. Il y avait la séparation entre la pauvreté et nous. Tu ne peux pas être en Christ et vivre dans la malédiction. Tu ne peux pas être en Christ et vivre dans la pauvreté. Non, tu dois refuser cela. Ce n'est pas ton héritage. J'ai dit, ce n'est pas ton héritage. Ton héritage, c'est la prospérité. Ton héritage, c'est la bénédiction. Ton héritage, c'est la bonne santé. Ton héritage, c'est la protection. Ton héritage, c'est la joie. Praise God, alléluia. Refuse d'écouter l'évangile de la pauvreté. Refuse d'écouter l'évangile de la misère. Parce que Christ était devenu misère pour que tu deviennes heureux. Parce qu'il était devenu misère à ta place. Il a pris toute ta misère. Non, tu dois croire à cela, praise God. Tu dois croire à cela.
Philippiens chapitre 2, verset 5. Ah oui, lisons Philippiens. Lisons Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5. Qui est donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus s'éploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, lui qui était Dieu, il s'est anéanti, il s'est effacé. Il était devenu semblable aux hommes. C'est-à-dire, il a pris notre place. Il a pris nos faiblesses. Il a pris nos pauvretés. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos péchés. Oh my God. Jésus a pris mes péchés pour que je ne sois plus pécheur. Jésus a pris ma malédiction pour que je ne sois plus un homme maudit. Jésus a pris toutes mes maladies pour que je ne tombe plus malade. Jésus était venu sur la terre à notre place. Il était mort à notre place. Il était enterré à notre place. Il était ressuscité à notre place. Il est assis à la droite de Dieu le Père à notre place. C'est pour cela, là où il est, là aussi nous sommes. À lui. Christ est élevé, nous aussi nous sommes élevés. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Non, tu dois comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, il l'a fait pour toi. Il ne l'a pas fait pour lui, ni pour Dieu le Père. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il l'a fait pour toi. Ce que tu ne pouvais pas faire, il l'a fait à ta place. Il était devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction. N'acceptez pas l'évangile de la pauvreté dans ta vie. J'ai dit, n'accepte pas l'évangile de la misère dans ta vie. Oh non, Job. Job était dans la pauvreté. Mais attention, Job était dans la pauvreté. Et puis bien après, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Ça signifie que la pauvreté n'est pas dans les plans de Dieu. C'est l'accident qui a créé la pauvreté. Mais à la base, Dieu n'a jamais préparé l'homme dans la pauvreté. Dieu a préparé l'homme dans la grandeur, dans le succès, dans l'excellence. Il s'est blessé. Sur sa tête. Pour nous enrichir.
Parce que ces blessures étaient à cause de nos malédictions qu'il avait portées. Il a porté nos malédictions pour que nous devenions bénédictions. Les 7 blessures de Jésus. Non, tu dois être heureux en Christ. Tu dois être heureux en Christ. Parce qu'il s'est fait pauvre pour toi. Il s'est fait malédiction pour toi. La 4e blessure de Jésus. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
kobata na bomo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela